Les îles du Salut, au large de la Guyane française, baignées par des eaux capricieuses et troubles. C'est mon royaume. C'est ici que se déroule notre histoire. Mon nom, vous le découvrirez bien assez tôt. La Guyane française est célèbre pour sa diversité terrestre incroyable. La forêt amazonienne abrite des espèces emblématiques. Anaconda, toucan, paresseux, et bien sûr, le roi de cette forêt, le jaguar. Mais saviez-vous que la moitié du territoire guyanais est océanique ? Ses habitants y sont mal connus. Les humains ont une vision partielle de la richesse de mes eaux. Tortues, dauphins, raies et requins les émerveillent. Et le plus important, ils découvrent cette abondance sur leur marché aux poissons et leurs restaurants. Ma maison les nourrit. C'est une ressource vitale pour eux. Mais que connaissent-ils vraiment de ces eaux ? En 2021 et 2022, j'ai rencontré deux humains particuliers. Grégory et Samuel. Quand ils ont débarqué, j'ai su qu'ils n'étaient pas là pour me chasser, et cela m'a beaucoup surpris. Ils portaient un équipement étrange et dégageaient de l'enthousiasme et de la curiosité. Pourquoi ces explorateurs ont-ils choisi de venir en Guyane ? Sont-ils conscients de ces eaux troubles ? Plonger en Guyane, c'est pas une activité qui, au premier abord, se fait beaucoup. Et quand on arrive sur site, on comprend tout de suite les conditions. Une eau très très sombre, un courant fort, de la houle, beaucoup d'alluvions, donc une eau très très chargée qui change d'un jour à l'autre en fonction de la marée, en fonction du vent, en fonction des courants. Donc on se retrouve à plonger dans des eaux avec quelquefois 5 cm de visibilité, donc extrêmement difficile de prélever, faire des images et puis d'observer la faune qui réside. En Guyane, les fonds rocheux sont extrêmement rares. Ils ne représentent que 8% du plateau guyanais. Avec si peu de fonds rocheux, notre point de rendez-vous est évident. C'est les îles rocheux les plus éloignées de la côte. Donc voilà, comme on sait, hein, tout le littoral est assez chargé par les alluvions des différentes rivières et surtout de l'Amazone. Donc on a décidé de s'éloigner le plus possible, donc voilà, se mettre le plus loin possible du littoral pour avoir le plus de chances d'obtenir de l'eau bleue. Il y a quelques siècles, quiconque venait aux îles du Salut avait de sérieux ennuis. Au milieu du XIXe, ces îles faisaient partie d'une célèbre colonie pénitentiaire pour les criminels français afin de faire face à la surpopulation des prisons sur le continent. Plus de 70 000 prisonniers ont connu ces murs imprégnés d'humidité et de maladies.
de nombreux prisonniers ont tenté de s'évader de cet enfer vert. Très peu ont réussi. Ces îles paradisiaques n'étaient que violence, agonie, folie et mort. Aujourd'hui, les conditions d'hébergement sont bien différentes. Pour nos plongeurs, l'île Saint-Joseph est devenue leur camp de base, point de départ de leurs explorations scientifiques. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? Bon, les conditions sont encore un petit peu compliquées. Néanmoins, on a toujours au niveau de la pointe du Marin, là, sur l'île Royale, le site qui est le plus protégé, avec la visible meilleure. Environ 10 cm. D'accord. Bon, Voilà. c'est parti pour Pointe du Marin. Pointe du Marin, Sud Royal. Allez, Oui. on s'équipe. C'est parti. Préchauffage ok? Ouais, c'est bon. Quel trésor espère-t-il découvrir? L'objectif du projet Itajara, c'est une contribution à la connaissance naturaliste, donc vraiment augmenter le niveau de connaissance qu'on a des fonds rocheux des îles du Salut. Nous, on s'intéresse plutôt aux animaux qui ne bougent pas, donc les éponges, les coraux, les gorgones, tout ça c'est figé sur un substrat, ça bouge pas, et donc ça c'est pas possible de les choper dans la vase, loin d'un substrat rocheux sur lequel ça vit. On fait des prélèvements évidemment, donc là sous l'eau, donc on est avec le couteau, le petit sac plastique, on laisse évidemment une grande partie de l'animal sous l'eau, on en prend un petit bout qui va être suffisant pour l'identification, donc sur les critères morphologiques, mais sur aussi les critères génétiques, et ensuite on prend un deuxième morceau qui va être lui dédié à l'analyse chimique, donc voilà, c'est un tout petit morceau. Donc évidemment, là, en tant que chimiste, moi ce qui m'intéresse, c'est quand même les molécules qu'on va être capable d'identifier à partir de ces échantillons. Pourquoi s'intéresser aux molécules? Parce que, comme on le dit, hein, les molécules, c'est le langage de la vie. C'est en gros, tout ce qui se passe dans un organisme vivant, ça va être basé sur les molécules. En fait, c'est l'unité de base du vivant, c'est les molécules. Donc voilà, pour moi, les plus belles molécules sont les molécules produites par les éponges. Des organismes qui sont extrêmement anciens, qui ont eu le temps de s'adapter et de produire des molécules extrêmement efficaces, extrêmement belles, extrêmement complexes. La structure, tu vois, on voit les spicules là qui sortent vraiment, donc c'est vraiment très très joli. Une belle éponge, comme on les aime. Hop. Donc voilà, l'idée c'est de trouver des nouvelles molécules et ça s'insère dans un projet plus global d'identification de toutes les molécules du vivant, d'avoir un catalogue de molécules à disposition des écologues qui étudient les interactions entre les espèces en écologie chimique. C'est extrêmement intéressant d'étudier ça aussi. Il y a le côté plongée in situ pour prendre aussi des photos de toutes ces espèces. Les techniques habituelles n'ont pas accès à tout ce qui se trouve sous ces roches, dans les fissures. On prend d'abord l'animal dans son habitat, avec son mode de vie, avec l'association avec d'autres espèces. Ça, c'est des genres d'informations en fait que tu ne peux pas avoir quand tu prélèves un petit peu à l'aveugle un trait de chalut sur 100 mètres. Tu perds les couleurs, tu perds la forme. Ça ressemble plus du Ça tout à ressemble plus à ce rien. que c'était. Et alors que là, on apporte déjà cette connaissance, en tout cas ce complément de connaissance sur l'animal dans son milieu vivant, avec les couleurs réelles, etc. Sachant que les conditions de plongée sont compliquées pour pouvoir faire ce genre de photos. Donc on voit en fait des comportements également qui ne sont pas possibles avec les techniques, méthodologies habituelles de prélèvement. Je n'ai pas peur de ces plongeurs. Ils font moins de bruit et pas de bulles. Déjà, l'apport du recycleur est double parce que voilà, donc l'interaction avec la faune, donc là c'est vrai que quand on plonge le circuit bouteille, on fait beaucoup de bulles, on fait beaucoup de bruit, et on se rend compte que la faune a tendance à s'éloigner. En recycleur, on a vraiment l'occasion de rester à proximité des poissons et de voir plus facilement la faune présente. Le deuxième avantage, c'est l'autonomie, et le recycleur nous permet de rester presque une semaine sans avoir à recharger les gaz. C'est incroyable, incroyable. De voir tant de choses. Mes roues, énormes. Incroyable.
T'as vu les petits polypes là, jaunes, magnifiques? Ça, on les avait pas vus sur l'autre côté. Hein. Ah ouais. Non, après, ça peut pas être tous les jours une bonne plongée non plus, quoi. Ça peut pas être tous les jours une mauvaise non plus. Alors, qu'ont-ils réussi à trouver en explorant mon territoire? Alors en termes de biodiversité, la réputation de la Guyane, elle est assez mauvaise, hein, elle a une réputation d'être assez pauvre. Les côtes guyanaises sont dans le panache de l'Amazone, qui apporte beaucoup de dessalures et d'eau turbide. Cette réputation de pauvreté a fait qu'il y a eu peu de recherches, et finalement quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. La grosse surprise lors de ce projet et les premières photos que l'on a pu réaliser, c'est vraiment cette diversité de la faune fixée. Chaque centimètre carré qui est recouvert de vie, avec énormément de couleurs différentes, du jaune, du orange, du rose, du violet, du rouge, du bleu. Toutes ces espèces se livrent une véritable guerre chimique entre elles pour l'espace. Elles essayent toutes de gagner un petit centimètre de plus. Et finalement, cette chimie, c'est ce qui passionne Greg dans ce projet. Lors des plongées, les organismes que l'on voit le plus, il y a vraiment deux groupes, les éponges et les acidies. Donc deux groupes d'organismes filtreurs. Et ceci s'explique par la quantité gigantesque de nourriture inépuisable qui est apportée par l'Amazone. Donc d'énormes quantités d'alluvions qui sont apportées avec les courants marins jusqu'à la côte des îles du Salut. La belle surprise sur ce projet, ça a été la découverte de coraux. En particulier au niveau de l'île Royale, et on ne s'y attendait pas vraiment à rencontrer des coraux. Ce sont des espèces qui sont habituellement rencontrées dans des zones avec des eaux très claires, qui ont besoin de beaucoup de lumière parce qu'ils hébergent des algues photosynthétiques qui leur permettent de vivre. Et les eaux qui sont turbides, les eaux turbides guyanaises finalement, ne nous paraissaient pas forcément l'endroit idéal pour y trouver des coraux. Sous les surplombs rocheux, à l'abri de la lumière, on a souvent rencontré des petits arbuscules blancs, comme saupoudrés de neige. Et ces petits arbuscules sont en fait des colonies animales, proches des coraux. Et cette espèce, elle est considérée comme invasive. Elle est originaire d'Indo-Pacifique, elle se propage énormément dans toutes les mers tropicales. Ce que l'on a pu observer également, c'est que des tortues viennent s'en nourrir. Donc considérée comme invasive d'un côté, mais ici en Guyane, comme il y a énormément de tortues, c'est peut-être une nouvelle source de nourriture pour ces dernières. Une autre espèce invasive que l'on a vue également, c'est une petite ophure jaune vif, que l'on a vue sur quasiment toutes les gorgones, donc peut-être également un impact négatif, ça on ne le sait pas. La prolifération d'espèces invasives, finalement, on ne connaît pas forcément l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'environnement, mais dans certains cas, elles peuvent venir prendre la place de certaines espèces natives et les remplacer, et là, créer des déséquilibres sur le long terme. Donc toutes ces plongées nous ont permis d'augmenter notre connaissance sur une zone biogéographique qui est vraiment particulière, du fait de la proximité de l'Amazone. Alors lors de cette mission, on a pu rencontrer plusieurs dizaines d'espèces, dont la plupart qui sont de nouvelles signalisations pour la Guyane. Donc l'analyse des échantillons est toujours en cours et on s'attend à y retrouver de nouvelles espèces pour la science. Ce travail d'inventaire est important d'un point de vue scientifique parce qu'il permet d'avoir une meilleure connaissance sur la biodiversité afin de la protéger et de préserver leur habitat. Face au changement climatique, notre environnement se modifie et il est important de pouvoir suivre l'évolution et l'impact de ces changements sur la biodiversité locale. Donc à chaque plongée, nous avons pu faire de belles découvertes, même si la zone d'étude est extrêmement petite, les îles du Salut, et qu'en plus de ça, les zones plongeables finalement autour représentent quelques dizaines de mètres de côte. Nous avons vraiment l'impression d'avoir juste effleuré le potentiel de découverte et la richesse locale sur cette zone. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur les îles du Salut et on espère y revenir. Le nom du projet, Itajara, c'est Epinephelus itajara, donc c'est le nom scientifique du mérou goliath. Là, c'est des individus qui font 3 mètres, 2 mètres, 2 mètres 50, donc c'est extrêmement impressionnant. Ils viennent très très près du plongeur pour nous observer. Comme on utilise des systèmes de plongée recycleurs qui font pas de bulles, quelquefois ils se retrouvent à nous regarder au-dessus de nous, sur le côté, et regarder ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est toujours un moment un petit peu impressionnant d'adrénaline quand on le voit.
Donc on avait essayé de créer un animal un petit peu symbole pour ce nom d'expédition. Évidemment, voilà, l'objectif de la mission, c'est pas du tout d'étudier le mérou, mais voilà, c'est toujours un grand plaisir d'être nez à nez avec le poisson sous l'eau. Ici, c'est son royaume, c'est là où il vit, on l'a régulièrement, on le rencontre régulièrement, on l'entend plus qu'on ne le voit. Il fait des énormes booms quand on rentre dans son territoire, pour nous effrayer probablement. Non, ce n'est pas pour vous effrayer, Samuel, mais pour vous poser mes innombrables questions. Quoi qu'il en soit, j'apprécie vos efforts pour partager avec d'autres humains la beauté de ma maison. C'est seulement en connaissant quelque chose que l'on commence à en tomber amoureux. Et c'est seulement en l'aimant que votre désir de le protéger s'enflamme. Et mon royaume vaut la peine d'être aimé, pour ses belles molécules, pour ses couleurs inattendues, pour ses créatures étonnantes. Nous vous donnons de l'oxygène, nous vous nourrissons. Nous serons à vos côtés dans la lutte contre le changement climatique. Et surtout, nous sommes votre salut. Nous sommes là pour vous, même lorsque nous sommes cachés de votre vue. Ou peut-être que maintenant, vous nous voyez. C'est mon royaume. Mon nom, vous le découvrirez bien assez tôt. Tu peux me détacher s'il te plaît? Bon, avec la visite, là, on vous laisse 10 minutes. D'espèces benthiques fixées, donc là, énormément de couleurs différentes, énormément d'espèces. On refait avec l'oiseau. Passe pour cette mission. On n'avait pas eu le pan encore, si? Oui. Je suis en train de me faire pas une fourmi rouge. Mais ouais, mais là, il y a une fourmilière là. C'est bon? Aïe, 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 aïe.